bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue à ce séminaire de formation des postes organisé par la localité de Yaoundé, du groupe biblique des élèves étudiants du Cameroun. À cause des conditions sanitaires, cette formation se fait en ligne. Ce séminaire de formation se fait en ligne. Et le bureau de la localité de Yaoundé m'a contacté pour présenter les thèmes: l'intimité avec Dieu, notre victoire. L'intimité avec Dieu est la relation étroite avec lui. Cette relation a ses caractéristiques, ses exigences, les règles de conduite et un but final. L'intimité avec Dieu est comme une plante qu'il faut entretenir pour récolter des fruits agréables en saison. Avant de récolter, de s'attendre aux fruits, il faut préparer le terrain, s'aimer, entretenir la plantation et entretenir aussi les terrains. L'intimité avec Dieu est le fruit de la sueur, du temps et de l'argent. Comme présenté par l'image du fruit, pour arriver au fruit, l'agriculteur passe par beaucoup de patience. Et l'un des éléments de l'intimité avec Dieu est notre maturité, qui manifeste notre degré d'attachement à lui. Un chrétien ou une chrétienne qui est intime à Dieu doit payer le prix de sa maturité, de l'intimité avec Dieu. Et il manifestera ainsi les qualités qu'avait le Seigneur Jésus. Car tout disciple accompli sera comme son maître, selon Luc 6, 40. L'intimité avec Dieu, c'est aussi le dialogue avec Dieu. Dieu nous parle par la Bible, nous parlons à Dieu par la prière. Et dans notre prière, il y a les requêtes, les supplications, les actions de grâce. Ça, c'est l'ensemble du dialogue. Et nous ne pouvons pas être intimes avec quelqu'un sans communiquer avec lui, sans avoir une relation, un dialogue avec lui. Et aussi, l'intimité avec Dieu est caractérise notre marche. La marche, nous sommes face à deux forces, la force de l'épreuve et la force de la tentation. Dieu permet l'épreuve parce qu'il nous aime. Lorsqu'il permet l'épreuve, c'est pour nous fortifier, pour que nous puissions triompher, pour que nous puissions avoir de la force. Mais le diable également nous tente. La tentation du diable, c'est dans le but qu'on désobéisse à Dieu. Il se déguise en ange de lumière. En effet, parce que le diable a été confiné par Dieu, il a été mis hors du paradis, qu'il veut que nous soyons confinés aussi avec lui en nous tentant. Alors son objectif, c'est nous détourner de Dieu, prendre de l'avantage et nous dévorer. Alors que Dieu, en permettant l'épreuve, veut nous fortifier, veut nous récompenser, veut nous sanctifier. Et pour cela, il faut la foi, la parole, la prière, la vigilance et la séparation avec ce qui ne plaît pas à Dieu. Le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et son objectif, c'est de nous pousser à la défaite. Ça, c'est des choses que nous devons veiller. Mettons l'accent sur la différence entre la tentation et l'épreuve. La tentation a pour père Satan. L'épreuve a pour père Dieu. L'objectif de la tentation, c'est de nous éloigner de Dieu. Alors que l'objectif de l'épreuve, c'est de nous rapprocher de Dieu. Les effets de la tentation sur la foi, c'est détruire notre foi. Alors que les effets de l'épreuve sur la foi, c'est aiguiser notre foi, c'est consolider notre foi. Nous partagerons donc en 4 points les caractéristiques de l'intimité avec Dieu, les conséquences de l'intimité avec Dieu, les causes de la dégradation de l'intimité avec Dieu et comment entretenir l'intimité avec Dieu. Le premier point a 3 sous-éléments, les caractéristiques de l'intimité avec Dieu. Dans les caractéristiques, il faut voir la naissance, puisque avant que nous ayons une relation intime, il faut que nous soyons nés de nouveau. Il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, nous devons donc avoir une relation avec Dieu, accepter le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la croissance. Dans quel domaine devrons-nous grandir? Pour avoir l'intimité avec Dieu, nous devrons grandir
dans la lecture et l'étude de la parole qui fournit une nourriture adaptée à l'âge spirituel. Le deuxième point, c'est la croissance, la croissance dans la prière. Ici, dans la prière, 1 Thessaloniciens 5:17 demande de prier sans cesse. Il faut donc se poser la question, quel est le temps? Quelle est la quantité et la qualité du temps dans la prière? Quelle est la quantité et la qualité de notre prière? Ça explique notre intimité avec Dieu. Je reprends sur cette phrase. Quelle est la quantité et la qualité du temps mis dans la prière? Et quelle est la quantité et la qualité de prière dans notre relation avec Dieu? Ça, c'est le deuxième point qui montre la croissance de notre intimité avec Dieu. Le troisième point, c'est la participation régulière à la vie d'une église pour être au bénéfice des ministères exercés. Dieu ne nous a pas à vivre notre foi seul. Selon Hébreux 10:25, il dit « Ne cessez pas d'assister à vos assemblées ». Donc il est important d'être avec les frères pour être au bénéfice des dons et pour exprimer également des dons. Ça, c'est le troisième élément de la croissance de l'intimité avec Dieu. Le quatrième élément de la croissance de l'intimité avec Dieu est le témoignage vécu et parlé. Quel est le vocabulaire en une journée qui sort de la bouche du chrétien? Quels sont les comportements? Quel est notre comportement? Quel est le langage parlé, le langage vécu et le langage gestuel que nous avons en tant que chrétiens? Ça, c'est des choses sur lesquelles nous voulons veiller. Ça, c'est les 4 points qu'il faut veiller sur pour grandir. Donc, il y a la lecture et l'étude de la parole de Dieu qui fournit une nourriture adaptée à tout âge spirituel. Il y a la prière, la participation régulière à la vie d'une église ou bien à un groupe local pour être au bénéfice des dons exercés et pour exercer aussi le don. Le quatrième point de la croissance est le témoignage vécu et parlé. Le troisième point, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Nous devrons persévérer dans plusieurs domaines. Le domaine de la persévérance, c'est la faculté qui nous donne le pouvoir d'accomplir une tâche sans se détourner de notre but, ni par les difficultés initiales, ni par les obstacles qui se multiplient à mesure que nous progressons dans notre marche. Donc, le domaine de la persévérance, nous avons la persévérance dans la lecture de la Bible, la persévérance dans l'enseignement des apôtres, la persévérance dans la prière, la persévérance dans la communion fraternelle et la persévérance dans le combat spirituel. Et aussi, il y a le fruit de la persévérance. Tels sont les éléments dans lesquels nous devrons persévérer. Donc, pour garder l'intimité avec Dieu après la naissance, après la croissance, il y a la persévérance. La persévérance dans la lecture de la Bible, la persévérance dans l'enseignement des apôtres, la persévérance dans la prière, la persévérance dans la communion fraternelle, la persévérance dans le combat spirituel, et il faut aussi s'attendre à la récompense de la persévérance. Donc, et comme persévérance, il y a les domaines dans lesquels nous devrons persévérer en tant que chrétiens. Nous devons, pour montrer notre persévérance, il y a le domaine de la vie spirituelle, la vie de l'Église, la vie quotidienne, la vie professionnelle et la vie familiale. Ça, c'est également là où se démontre la foi de celui qui a une intimité avec Dieu. Passons au deuxième point qui est les conséquences de l'intimité avec Dieu. Comme conséquence, lorsque nous avons une intimité avec Dieu, il y a les conséquences positives. Et lorsque l'absence de l'intimité avec Dieu a des conséquences négatives ou des fruits désagréables. Comme conséquence positive ou fruit agréable, nous avons l'amour fraternel, la sanctification, la consécration, le dévouement à l'œuvre du Seigneur, la recherche constante de la volonté de Dieu avant de prendre toute décision, le renouvellement, la transformation et le développement de la relation, de l'attachement à Christ. Il y a aussi vouloir être agréable à Dieu et aux hommes en acte et en parole. Et de plus, chercher le salut et le bien-être de la société.
comme conséquence positive, il y a la victoire sur la tentation et la victoire sur le péché par le sang de Jésus. Nous avons également le pouvoir que le Seigneur nous donne. Il dit, je vous donne mon pouvoir. Ça, c'est quelqu'un qui est intime avec Dieu, qui a le pouvoir de Christ. Comme conséquence négative de l'absence de l'intimité avec Dieu, dont les manifestations, les fruits désagréables, il y a l'appétit de souillure, la primauté des désirs et de la volonté de la chair sur l'esprit. Il y a la tiédeur dans la foi en Christ. Il y a les soucis de la vie qui envahissent la foi. Les soucis de la vie qui envahissent la foi. Le combat contre la chair et le sang, se trompant par là d'objectif au lieu de combattre contre les principautés, les dominations, comme si c'est cité dans Ephésiens 6:12. Également, celui qui manque l'intimité avec Dieu marche par la vue et non par la foi. Maintenant, prenons le troisième point. Le deuxième point, c'était les conséquences. Et il y a les conséquences positives et les conséquences négatives. Les conséquences négatives sont le signe de l'absence de l'intimité avec Dieu ou la négligence. Et après, nous voulons maintenant, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a commencé une intimité avec Dieu, comment cela s'est dégradé? C'est ce que nous voudrons expliquer. Les causes de la dégradation de notre intimité avec Dieu. Il y a 3 facteurs qui dégradent notre intimité avec Dieu. Il y a là les facteurs prédisposant à la dégradation, les facteurs précipitant à la dégradation et les facteurs perpétuant à l'altération de notre intimité avec Dieu. Comme facteur, tous ces 3 facteurs du culte du psaume 1.1. Lisons en ligne ce verset et en colonne. La lecture en ligne dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça, c'est la lecture en ligne. Lisons ce verset en colonne. On peut aussi le lire en diagonale et il y a plusieurs diagonales. Donc, lisons en colonne. Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas. Ça, c'est la première colonne. La lecture de la deuxième colonne. Heureux l'homme qui fait attention au conseil, à la voie qu'il suit et à la compagnie avec qui il est. L'autre troisième couronne. Heureux l'homme qui fait attention aux méchants, qui fait attention aux pécheurs, qui fait attention aux moqueurs. Ça, ce sont les éléments. Le premier verset de Psaume qui a 150 chapitres commence par heureux l'homme qui ne marche pas. Il montre ici les dangers. Cet homme ou cette femme qui néglige ces 3 facteurs, c'est-à-dire les facteurs prédisposant la dégradation de la foi, de l'intimité avec Dieu, les facteurs précipitant l'altération de notre intimité avec Dieu et les facteurs perpétuant le refroidissement de l'intimité avec Dieu sont cités comme suit. Multiplions le verset 2 et 3 par moins 1. Cet homme ou cette femme néglige la lecture et l'écoute de la parole. Il ne médite plus la Bible. Il n'a pas de temps pour lire. Il est comme un arbre planté auprès du feu et dont on n'espère jamais le fruit. Et le feuillage flétrit tout ce qui fait lui réussir aux yeux de ceux qui haïssent Dieu. La dégradation de l'intimité avec Dieu se manifeste par la haine du changement, le refus de reconnaître ses faiblesses, se croire spirituellement supérieur aux autres, l'incapacité de reconnaître, de se remettre en question. Il y a également l'appétit des souillures spirituelles frélatées, l'endurcissement ou le manque d'intérêt à la croissance spirituelle, l'intimité. La dégradation de l'intimité avec Dieu se manifeste par le sentiment et la chair qui passent avant l'esprit. Il y a également la mauvaise gestion de la colère, la paresse, le découragement, le manque de confiance au Seigneur, l'impatience, la superficialité, le renvoi de ce qui est important et urgent, une fausse liste de priorités, les maladies de la gestion du temps et les excuses et les alibours pour justifier les retards dans les réunions. Ça, ce sont la fin du troisième point qui sont les causes de la dégradation de notre intimité avec Dieu. Donc, dans les causes, il faut veiller sur le psaume 1.1. Avec qui marchons-nous? Avec qui arrêtons-nous? Avec qui asseyons-nous?
selon lequel nous marchons selon le conseil de qui, nous nous arrêtons avec qui, nous nous asseyons avec qui. Quelqu'un a dit, si tu as 9 amis menteurs, tu es le 10e menteur. On n'a pas besoin de justifier. Si tu as 9 amis voleurs, tu es le 10e voleur. Donc avec qui montrons-nous, exprime et définit qui nous sommes. Revenons maintenant sur le 4e point. Pour garder notre intimité avec Dieu, il faut avoir une relation avec Dieu. Il faut accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut grandir. Et pour grandir, il faut grandir dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, dans la communion fraternelle, dans le combat spirituel, persévérer également dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est le domaine de la croissance. Et il y a également la persévérance dans le combat spirituel. Il y a donc le domaine de la persévérance, il y a également le domaine de la croissance qu'il faut veiller après avoir accepté Jésus. Ça, c'est comment entretenir la foi. Nous avons dit tout au début que l'intimité avec Dieu est comme une plante qu'il faut entretenir, s'aimer, préparer le terrain et de plus veiller sur la plantation et sur le champ, sur les mauvaises herbes. Ça, c'est les 4 points que nous avons discutés, que nous allons enrichir avec les questions. En conclusion générale, nous avons parlé de 4 points. Il y a les caractéristiques de l'intimité avec Dieu. Qu'est-ce qui caractérise notre intimité avec Dieu? Le deuxième point, les fruits. Est-ce que les conséquences sont les fruits? Est-ce qu'il y a des conséquences positives ou l'absence de notre intimité avec Dieu se manifeste par l'éloignement de Dieu, des frères? Et il y a également les causes. Qu'est-ce qui cause notre dégradation? Où sommes-nous tombés? Relève-toi d'où tu es tombé. Ça, c'est ce qui était dit dans Apocalypse. Il y a aussi les éléments. Le 4e point, comment garder et entretenir l'intimité avec Dieu. Nous avons tout dit au début que l'intimité avec Dieu est le fruit de la sueur, le fruit du temps, des larmes, de l'argent et de la discipline individuelle pour développer l'intimité avec Dieu. Donc nous devrons travailler à notre salut avec crainte et tremblement pour garder l'intimité avec Dieu et payer le prix. Ce prix est la manifestation de la profondeur, de la hauteur, de la largeur, donc de l'envergure de notre foi. Merci pour votre bonne, haute et aimable attention. Que Dieu nous accorde la force de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, de mettre en pratique sa parole pour le servir et en étant ambassadeur de la réconciliation. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs au nom du Seigneur Jésus. Amen.